chers amis congolais, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville. C'est depuis le dimanche que nous avions remarqué que nous avions de plus en plus du mal à rejoindre le Congo-Brazzaville. Et aussi, on nous parle que les communications Internet ont été coupées. Et aussi, il me semble que même les SMS sont aussi coupés. Parce qu'on essaie, généralement, il y a des gens qui nous envoient des textos pour nous informer de plusieurs choses qui se passent. Mais plus rien ne passe. Et plusieurs Congolais aussi l'ont remarqué. Hein. Il n'y a pas que nous ici au Canada qui l'ont remarqué. Plusieurs Congolais l'ont aussi remarqué. Dans les mêmes foulées, on nous apprend que Sassou Nguesso est en train de préparer une grande offensive dans le département du Poul, là où vous avez des jeunes Congolais qui résistent contre les forces d'occupation, des jeunes Congolais qui résistent contre les mercenaires de Denis Sassou Nguesso, des jeunes Congolais qui ont refusé Sassou comme étant le président élu du Congo parce qu'il avait seulement eu 8%. Et nous venons aussi d'apprendre qu'il y a plusieurs militaires revenant du Soudan sont arrivés, sont atterris par l'aéroport de Lombo. Hein, ça, c'est des informations qu'on a reçues. Bon, ce matin, il y a certains compatriotes nous parlent des légendaires français à Brazzaville. Hein, la présence des légendaires français à Brazzaville. Bon, nous nous posons la question de savoir est-ce que ces légendaires qui sont arrivés à Brazzaville, si l'information s'avérait vraie, hein, parce que nous n'avions pas encore vérifié, vu que nous avions du mal à joindre Brazzaville, nous avions du mal à envoyer des SMS au niveau de Brazzaville, vu que l'Internet au Congo est coupé. Vous voyez? Ben, nous nous posons la question de savoir est-ce que ces légendaires français que les Congolais parlent sont venus pour encore accompagner Sassou Nguesso à continuer à faire le désordre, à continuer à mener son génocide dans le Poul, comme il a été autrefois en 1997, quand Sassou Nguesso avait fait un coup d'état militaire. Nous avions vu la présence des légendaires français qui aidaient donc les troupes de Sassou Nguesso à l'aéroport de Maya Maya. Hein, ça, tout le monde peut aller vérifier cette information. Vous remarquerez que ce que nous sommes en train de dire semble bien juste. Où nous nous disons, est-ce que les légendaires français sont venus comme une force de secours pour le peuple congolais? Ça, c'est des questions que nous nous posons. Hein? Parce que la présence des légendaires français arrive au moment où l'Internet est coupé, au moment où les SMS sont coupés, au moment où quasiment les communications sont coupées, puisque même les communications téléphoniques, on a vraiment du mal, on a quasiment vraiment du mal à joindre le Congo-Brazzaville. Est-ce que c'est une façon de dissimuler leur présence, que les gens ne puissent pas prendre leurs photos, leurs vidéos pour le mettre sur le net? Ça, c'est des questions que nous sommes en train de nous poser. Mais espérons que les légendaires, si c'est l'information s'avérait vraie qu'il y a réellement les légendaires français qui sont à Brazzaville, nous ne pensons pas que les légendaires français sont arrivés à Brazzaville pour accompagner Sassou dans sa criminalité, pour continuer à les massacrer ou chercher à les massacrer le révérend Toumi et tous ces jeunes Congolais, des jeunes qui résistent carrément au pouvoir d'occupation, au pouvoir usurpé, à la force et la répression que Sassou Nguesso a mis en place. Maintenant, en ce qui concerne l'Internet, la coupure d'Internet, vous voyez, démocrate du monde entier, on ne peut pas comprendre qu'un seul individu, qui est Sassou Nguesso, prend tout un pays en otage. Il décide de priver les Congolais des communications Internet. Il décide de priver les Congolais de communications SMS pour des motifs personnels. Parce que son intention, c'est d'assassiner le révérend Toumi. Vous voyez, chers compatriotes. Parce qu'ils se disent que si l'Internet fonctionne, si les SMS vont fonctionner, il y a des Congolais qui vont envoyer des textos au révérend Toumi, qui vont envoyer de l'information au révérend Toumi que les troupes rebelles de Sassou Nguesso sont en train d'avancer pour commettre ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire les assassinats massifs. Vous voyez?
Mais, peuple congolais, soyez-en sûrs que le révérend Toumi et les forces de libération du Congo ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Et Sassou sera surpris. Il sera surpris. On lui dit, il sera surpris. Souvenez-vous, si vous avez écouté ce que le révérend Toumi avait dit, que Toumi représentait l'ombre. Personne ne peut arrêter l'ombre, si ce n'est que Dieu, le Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre. Dans les vidéos du révérend Toumi, il a dit que Toumi représentait l'ombre. Personne ne peut attraper l'ombre. L'ombre est partout. Et Sassou sera surpris avec des mercenaires soudanais qui l'ont mené à Brazzaville. Et tous ces tas pour continuer à massacrer le peuple congolais. Il sera surpris. Maintenant, une façon de dire aussi aux militaires congolais et à l'armée congolaise, vous ne pouvez pas, chers compatriotes, continuer à laisser un seul homme massacrer et piller le Congo sous prétexte de pouvoir essayer de sauvegarder les intérêts de sa famille. Nous l'avions dit plusieurs fois. L'armée congolaise est une armée tribale. Elle sera abolie, complètement abolie. Mais non, pour des anciens militaires qui sont conscients de leur avenir, ils doivent se souvenir que c'est maintenant ou jamais qu'ils doivent rester du côté du peuple, c'est-à-dire servir la nation, pas les intérêts d'un homme. C'est-à-dire, ils doivent être du côté du peuple. Voilà pourquoi nous demandons aux cocoyes, aux mambas de guerre, aux requins, de se joindre aux forces de libération du Congo pour déboulonner le criminel Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Et je veux quand même faire des petites remarques sur un certain nombre de vidéos que nous avions vues. Hein. Nous avions vu quelques présidents africains courir à l'Élysée pour aller voir le nouveau président français, donc M. Macron. Vous voyez, bien avant les élections en France, M. Macron, en tant que candidat, était parti en Allemagne pour aller voir la chancelière allemande. Pourquoi? Parce que l'Allemagne représente la force dominante économique d'Europe. Et je crois que quand il a été élu après la cérémonie d'investiture, si je ne me trompe pas, il a effectué un deuxième voyage pour aller voir Angela Merkel, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Bon, pour les Africains, vous devez savoir que économiquement, c'est l'Afrique qui nourrit la France. Et ça, il faut le dire. C'est-à-dire par le biais de toutes les matières premières que la France obtient en Afrique. L'uranium, le pétrole, l'or, le diamant, ainsi de suite. Vous voyez? Donc nous sommes une puissance économique que nous-mêmes nous sommes tellement bêtes que nous ne voyons pas. Mais que la France bénéficie par nous. Vous voyez? Ce qui est quand même curieux, avec tout ce pouvoir que nous avons, le café, le cacao, l'or, le diamant, l'uranium, ainsi de suite, vous continuez à voir des présidents africains courir pour être soi-disant les premiers présidents africains à être reçus à l'Élysée. C'est vraiment bête. Vous voyez? Bon, ici là, je ne veux pas essayer de critiquer Macky Sall. Le président Macky Sall a une vision pour le Sénégal. Nous venons de voir ces grandes idées qu'il a. Le président Macky Sall, certes qui fait le business, mais lui, il va pour voir d'abord les intérêts de son pays. Nous avons vu le Sénégal en train de construire des nouvelles villes, des grandes zones économiques, un grand aéroport, à l'instar des grands aéroports du monde entier, avec tout aux alentours de cet aéroport, avec des grandes compagnies. Ça, c'est une vision parce que ça va créer des emplois. Et bien sûr qu'il a emmené un TGV, même s'il y a des critiques pour dire que ce TGV va coûter plus cher. Mais en fait, c'est une façon de ramener des opérateurs économiques au Sénégal. Donc, je ne veux même pas critiquer le président Macky Sall. Je le dois beaucoup de respect parce que c'est quelqu'un qui a une vision, c'est un intellectuel. Et je sais qu'il y a des gens, il y a des Sénégalais qui vont dire « Mais monsieur Pongui, vous êtes en train de commettre une erreur là. » Mais, néanmoins, je vois dans la grande photo, dans la grande picture, je vois la vision du président Macky Sall. Vous voyez? Pour le Sénégal, d'abord. Mais, quand Macky Sall va à l'Élysée, je ne critique pas ça. Parce que Macky Sall a une vision. Mais par contre, Ouattara,
Mais c'est incroyable. Ouattara, on l'a vu. Et c'est qui, moi, qui a attiré mon attention. C'est ses postures, hein, cette fameuse photo, hein, avec le nouveau président français. Vous voyez tout un grand sourire dans le visage de Ouattara. Et vous voyez, l'homme a des épaules bombées, l'homme a la poitrine bombée. Pour une façon de dire aux Ivoiriens et aux Africains, ben voilà, je suis ici pour essayer d'étouffer le dossier du président Gbagbo, le dossier de la libération du président Gbagbo. Que je suis ici pour essayer d'étouffer la libération de Charles Blé Goudé. Vous voyez, ces compatriotes. Parce que l'intention de Ouattara à réaliser, c'est réellement quoi? Il n'y a aucune vision. Il a des grands problèmes en Côte d'Ivoire. Il a fait la rébellion, il a fait la guerre. C'est une force militaire qui l'a ramené au pouvoir. Et aujourd'hui, lui qui se croyait le Jésus pour la Côte d'Ivoire, il a brisé l'économie de la Côte d'Ivoire. Il a ramené le tribalisme, hein, parce qu'il faut le dire, hein, donc c'est un peu le même système que Sassou Nguesso a fait au Congo-Brazzaville. Hein. Il a ramené le tribalisme. Et si bien, combien même que, même les militaires qui l'ont ramené au pouvoir ont commencé à manifester. Nous avons vu de la mutinerie qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez vu Guillaume Soro qui essaie d'apaiser. Vous voyez, ces compatriotes. Ouattara court à l'Élysée pour essayer de convaincre le président Macron pour qu'on puisse étouffer de dossiers qui permettaient au président Gbagbo de sortir de la Cour pénale internationale de justice. Le dossier qui permettrait à Charles Blé Goudé de sortir de la Cour pénale internationale de justice. C'est ça sa mission. Ses compatriotes démocrates africains. Il n'y a pas autre chose pour Ouattara qu'il est allé faire à l'Élysée. Vous voyez? Mais il sera surpris, ce Ouattara-là. Parce que c'était un incompétent. On croyait qu'il était bon, mais c'était un incompétent. C'est un économiste dépassé, parce qu'il est en train de briser l'économie de la Côte d'Ivoire. Il n'a aucune vision pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce qui compte, c'est l'enrichissement personnel. Il rentre dans la lignée des dictateurs comme des Sassou Nguesso. Vous voyez, ces compatriotes africains, les amis africains, les amis du monde entier, le peuple du monde entier qui nous suivent. Vous voyez, c'est cette vision que nous ne voulons pas. Hein, c'est-à-dire des petits préfets qui courent toujours auprès du maître pour aller s'agenouiller auprès du maître et demander au maître de continuer à faire le mal à leur propre peuple. Et cette vision de la politique ne représente plus le 21e siècle que nous sommes, ne représente plus la vision politique mondiale. Parce que la géopolitique est en train de changer et plusieurs pays industrialisés commencent à comprendre qu'il faut essayer de libérer un certain nombre de choses du point de vue économique dans des pays africains pour promouvoir le développement et aussi éviter les catastrophes. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs jeunes sont en train de mourir pour chercher de traverser de l'Afrique en Europe par le Méditerranée. Vous voyez? Et cette vision, c'est les conséquences de ces mouvements massifs de ces jeunes, de l'exode massif des jeunes de l'Afrique, c'est dû aux mauvaises politiques que les représentants qui représentent des petits préfets des grandes puissances sont en train d'appliquer en Afrique. Et cette vision, plusieurs pays l'ont compris. Les pays anglophones africains ont compris. Et l'Angleterre, d'une manière générale, a compris. Voilà pourquoi nous voyons que la plupart des pays, la majorité des pays anglophones d'Afrique, sont devenus un peu des pays stables de point de vue démocratie, de point de vue économique. Mais les pays francophones n'ont pas encore compris le modèle parce que vous aviez un certain nombre de chefs d'État qui deviennent comme des rois et qui ont une vision, c'est-à-dire de dominer dans le sens de massacrer les populations, là où les droits de l'homme sont carrément brisés, là où ils ont mis en place des systèmes d'enrichissement personnel. Le cas, nous le savons, de tous les biens mal acquis, par exemple au Canada, nous venons de voir une histoire des biens mal acquis, des proches, des despotes au pouvoir en Afrique centrale, ici au Canada. Notamment ici, je veux préciser le cas de Sassou Nguesso, et le cas de Jean-Jacques Bouya, parce que quand vous voyez l'individu Jean-Jacques Bouya, c'est Sassou Nguesso, parce que Jean-Jacques Bouya représente le bras financier de Sassou Nguesso.
Donc tout bien qui appartient à Jean-Jacques Bouya appartient à Sassou Nguesso. Donc Jean-Jacques Bouya l'achète au nom de Sassou Nguesso, mais sous couvert de son propre nom. Vous voyez, bien sûr, en complicité avec un certain nombre de Congolais qui vivent au Canada, qui utilisent donc ce lien pour continuer à faire sortir l'argent du Congo pour s'acheter des biens pour ces dictateurs et des despotes africains. Vous voyez, ces compatriotes africains, c'est à nous de comprendre que la vision mondiale est en train de changer. La géopolitique mondiale est en train de changer. Notre vision, c'est de booster, de briser, excusez-moi, voilà. Notre vision, c'est d'essayer d'arrêter tous ces criminels et essayer d'ouvrir l'Afrique vers une nouvelle direction. Maintenant, pour le Congo, nous le savons, Sassou a déjà appliqué les mêmes méthodes lors de l'élection présidentielle du 20 mars ou 16 mars 2016. Notamment, il a coupé les SMS, il a coupé l'Internet. Et aujourd'hui, il est en train de le faire parce qu'il a fait venir des cargaisons d'armement, il a fait venir d'énormes troupes de rébellion en revenant du Soudan, en revenant de la République centrafricaine, et qui sont là pour essayer d'aider à aller, soi-disant prendre Ntoumi vivant ou mort. Vous voyez? Mais c'est encore dommage que les grands dirigeants de ce monde sont en train de voir un homme qui a brisé un système économique, qui a brisé tout le Congo, avec tous les milliards que ce pays a obtenus pour le pétrole. Rien n'a été investi. Un homme qui continue de s'enrichir et un homme qui continue à commettre des génocides pendant plusieurs années. Et aucun dirigeant de ce monde est capable de prendre une décision. Mais peuple congolais, vous comprenez que la liberté, c'est d'abord nous-mêmes. Les Burkinabés l'ont fait. Ils se sont mobilisés pour chasser Blaise Compaoré. Nous aussi, nous devons être mobilisés. Nous avions vu, les leaders d'opposition ont pris ce courage de faire cette petite marche qui disait non à la guerre de poule. Mais ils étaient accompagnés de combien de jeunes Congolais? Vous voyez, tous les jeunes Congolais, ils ont peur, ils se sont retranchés dans leur maison. Mais toi, le jeune Congolais, tu dois savoir que ce n'est que ta détermination qui peut vous libérer. Nous sommes en train d'essayer de faire notre part de responsabilité. Informer les médias, informer l'opinion internationale. Mais vous devez prendre la relève sur place. Plus vous avez peur, plus vous allez continuer à souffrir. C'est ça le problème. Vous devez savoir que la liberté, il y a toujours un prix. Il y a le sang qui va couler. Mais c'est la détermination qui libère un peuple. Les Burkinabés l'ont fait. Nous ne devons pas compter sur qui que ce soit. On vous le répète. Arrêtez de perdre votre temps, d'aller boire vos bières. Parce que ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas vous aider, vous. Regardez votre futur, les enfants que vous êtes en train de faire dans ce pays. Quel est l'avenir de ces enfants si vous ne libérez pas ces enfants maintenant? Peuple congolais, jeunes congolais, soyez conscients. Vos leaders, on a vu Boao, on a vu Mounari. Vous avez vu comment ces deux-là sont en train de battre. Même les Mierassa étaient là. Vous voyez, les Kifwissa étaient là. Ils sont déterminés pour chercher la liberté. Mais vous, les jeunes du Congo, vous êtes retranchés. Vous avez peur de quoi? Vous croyez qu'une armée tribale, on peut dire de 2000 personnes ou 3000 personnes, peut lutter contre 2 millions de Congolais? Non, chers compatriotes. La conscience, c'est maintenant. Nous vous donnons ces idées pour que vous compreniez que vous devez libérer le Congo et nous faisons notre part de responsabilité. Vous aussi, vous devez prendre votre responsabilité. Merci, chers compatriotes. Bonjour à tous les Africains. Bonjour à tous les Européens, à tous les Américains. Bonjour à tout le monde entier qui nous soutienne dans ce combat de libération du Congo-Brazzaville, qui est un pays de dictature, qui est une prison à ciel ouvert, un pays où un seul homme et sa famille, ils ont tout volé, mais que Dieu bénisse le Congo et que nous croyons que la liberté viendra un jour. Merci et bonne journée. Au revoir.